Alors tous ceux qui ont un bateau le savent, un des grands problèmes c'est l'humidité, la condensation, la moisissure. Hop là, petit effet caméra. Donc moi j'ai trouvé ça comme solution, ça marche super bien, j'avais déjà testé avant. C'est de mettre, je vous montre, un nid d'abeilles en dessous du matelas. Donc voilà, c'est une structure alvéolaire, ça coûte pas très cher, ça coûte 60 €. De cette épaisseur là, c'est pas très épais. Voilà, et en fait ce qui se passe c'est que ça permet vraiment à l'air de circuler par en dessous, sur les côtés et tout, de ventiler vraiment le matelas. Le matelas n'est pas déposé directement sur le bois, ce qui permet au matelas de respirer et d'éviter la condensation et la moisissure par en dessous. Voilà, et en plus ça rajoute une petite couche de confort aussi au matelas. Voilà, c'est vraiment bien, c'est pas très cher, j'en ai acheté un. Et je vais essayer de voir pour en ramener, pour en mettre dans les autres cabines. Dans la série des 10 000 travaux à faire, ce que j'aimerais bien faire, et ce que je vais commencer à faire d'ailleurs, c'est l'aménagement de la pointe avant bâbord. Donc en fait avant c'était la salle de bain du skipper. Et la pointe tribord c'était sa chambre à coucher. Un peu glauque hein, mais bon. Et je vais l'aménager pour mettre toutes les affaires, je pense dans celle-là, tout ce qui est kite, compagnie, paddle et tout. Donc je vous montre à quoi ça ressemble maintenant et ce que je vais faire. Donc elle est ici, à l'avant bien sûr. Il y a une chouette échelle pour descendre. Voilà, j'y suis. C'est pas facile de filmer et de descendre en même temps. Donc ici, il y a une échelle. Comme vous pouvez le voir, ici il y avait l'évier. Et mon téléphone sonne, je vais le revoir en 5 minutes. Ici il y avait des WC. Et là il y avait un rangement. Là il y a déjà un kite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever complètement ce meuble. Je vais bien sûr récupérer la pompe pour la douche qui se trouve là. Je n'ai pas oublié qu'il y a le loquet connecté, donc j'irai voir à l'intérieur s'il y a moyen de... s'il y a des robinets ou des vannes pour la couper, j'ai des doutes. Ou si j'enlève carrément les tuyaux. Donc je vais tout enlever, je vais tout repeindre, un petit coup de déboling gris partout, pour pouvoir faire des rangements kite, ici les planches, les paddles, et là on a un petit rangement ici, là, à l'avant. Je sais pas très bien ce que je vais faire aussi. Et ici, il y a aussi un hublot derrière moi qui permet d'aller dans la cabine de ma fille. Et je vais essayer de trouver une solution pour, peut-être pas le condamner, mais pour je sais pas, pour faire quelque chose, pour qu'il soit un peu plus sécure. Voilà, un petit boulot tranquille, ça c'est bien, c'est que c'est à l'extérieur. Ce qui est pénible, c'est qu'il faut tout monter, enlever les WC, tout démonter, mettre dehors, et qu'ici à l'intérieur il fait vachement chaud. Bon, je vous montre l'avancée. Je me suis dit que j'allais profiter de la fraîcheur matinale, il est 7 h du matin, pour commencer à m'occuper de la pointe avant et à niquer ça, de tous les meubles et tout ce qu'il y avait dedans. Chose faite, et je suis en nage, il fait pas du tout chaud, il fait frais. Je vous montre tout ça. Alors voilà tout le merdier que j'ai sorti. Sauf le paddle, hein. Ça c'est notre paddle. Hein. Les meubles, des morceaux de bois, ça je vais garder pour faire des tiges, des palmes. Je crois que j'ai une vingtaine de paires de palmes. Enfin voilà, il y a un bordel sans nom. Je vous montre à l'intérieur, c'est vide. Il me reste à tout nettoyer et à peindre. Bien sûr, l'eau n'a pas de robinet pour être coupée, donc je vais devoir acheter une jonction. Enfin pas une jonction, un embout pour couper tout ça. J'ai encore du taf. Et voilà ce que ça donne après nettoyage. Je vais essayer de me mettre de ce côté-là pour avoir une vue plus globale. Donc voilà, je vais garder ce petit renfoncement ici pour mettre tout ce qui est masque, palme, tuba. Et ici je vais essayer de mettre des crochets pour mettre les sacs de kite et les ailes et compagnie et tout. Ça je vais garder aussi.
Et il y a le calbotis aussi que je vais garder. Et ça, il faut que je les coupe là-bas et que je mette des bouchons. Parce que, évidemment, c'est un thé. Ou alors, je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, là, il fait mourant de chaud et j'arrête, j'attends que ça sèche. Hello. Hello, alors voilà, je voulais vous montrer l'état d'avancement après 10 jours des différents travaux que j'ai déjà réalisés. Alors, je vais d'abord vous commencer par vous montrer la pointe avant qui est terminée ou quasi terminée à 99%. Il me reste 2-3 petits trucs à faire. Je vous montre ça, on y va. Alors voilà, j'ai passé 2 couches de Dumbelline. Au début, je voulais en passer qu'une seule en me disant, voilà, c'est qu'un seul endroit pour ranger les kites. Et puis évidemment, je me suis bien repris en me disant, c'est justement un endroit pour ranger les kites. Donc on va mettre 2 couches. J'ai gardé ceci, avec la petite trappe là qui s'ouvre. Et pour ranger, par exemple, tout ce que, je sais pas si on va le voir, tout ce qui est palme, masque, tuba, compagnie et tout. Ici, j'ai gardé l'ancien support DVC pour mettre des sacs. Là, j'ai récupéré un harpon. On en a 2, on va en donner 2 dans un premier temps. Et voilà, je vais les mettre là. Je vais en profiter pour mettre des petits crochets ici, pour les fixer ici. Et la planche, je sais pas encore, je pense que je vais la ranger là en dessous, dans le fond. Il y avait des arrivées d'eau, je sais pas si on va le voir ici, voilà, pour prendre une douche, parce que c'était une douche, vous le voyez ici en dessous. Donc je les ai gardés pour l'instant, je les ai condamnés, en me disant qu'on allait peut-être pouvoir les réutiliser plus tard, donc voilà, ça je sais pas encore. Je dois encore juste installer une lampe ici, là, donc faire le petit raccord de peinture ici. La lumière elle est là, voilà, comme ça, on a une lumière quand on veut descendre le soir. J'ai gardé bien sûr le sol en bois. Et voilà, tout est propre, c'est clean. Vraiment la Dumbelline grise, j'aime vraiment bien, ça donne un chouette rendu. 2 couches, ça coûte pas trop cher. Et voilà, c'est propre, c'est clean. Voilà, donc ça, cette partie-ci, c'est fait, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre les kites et compagnie pour s'amuser. Je vous montre ce que j'ai fait dans le bateau. Alors dans le bateau, dans les 4 salles de bain, on n'en a qu'une qui est opérationnelle pour l'instant. C'est celle qui se trouve à côté de notre cabine. Donc voilà, le but du jeu, je vous l'ai déjà dit, c'est d'en aménager une, voire 2 en plus pour quand les filles arrivent. Il fait un peu noir. Je vais allumer, et la lumière. En avoir au moins 2, voire 3 pour quand les filles arrivent, pour pouvoir se baigner et aller au petit coin. Donc j'ai commencé à tout démonter. Donc là on voit c'est le réservoir à eau noire, donc les tuyaux ils sont complètement ils sont cuits. Je vais pas garder pour l'instant, je vais pas récupérer les tuyaux. Je vais enlever celui-là, de toute façon là il y a un Y mais il y en a plus ici. Donc je vais condamner, je vais raccorder directement ça là-dessus et je ferai ça plus tard quand on naviguera dans les zones où les cuves à eau noire sont obligatoires, bien qu'elles soient obligatoires ici aussi. Alors ici je l'éclaire comme ça. Donc voilà, le tuyau qui se trouve ici, là à côté de ma lumière, c'est l'arrivée d'eau noire. Donc ça, je vais l'enlever. Donc je vais remplacer le tuyau là de la vanne à 3 voies qui va là dans le nouveau passe-coque. Enfin, dans les nouveaux passe-coques. Donc là, vous voyez le passe-coque pour les WC. Là, j'ai déjà raccordé la douche. Mais je vais changer une partie du tuyau. Là, vous voyez, il est mal coupé. Il est déchiré, donc je vais le raccourcir. Pour enlever ça, je vais nettoyer et là par exemple, vous voyez, le collier a été mis à côté, donc c'est pas très efficace. Donc j'ai déjà réussi, je vais essayer de poser cette lumière. J'ai déjà réussi à refixer cette pompe, ça c'est pas mal. J'ai repéré le circuit électrique là au-dessus. Ça c'est ce qui alimente la pointe avant, donc pour la lumière, donc ça c'est pas mal aussi. Et ici, je vais vous montrer dehors. Ça c'est l'évier qui se raccorde ici en dessous, voilà, et ça je vais complètement changer et je vais vous montrer pourquoi. Donc demain je vais aller chez le Chip pour acheter des nouveaux tuyaux. Pourquoi? Parce que voilà les genres de branchements qui sont faits pour la salle de bain. Je vais le poser sur la table, c'est plus facile à voir. Donc vous voyez, là c'est le lavabo. Il y a une plus grosse jonction qui part là-dedans, il y a un, je sais pas comment on appelle ça, un réducteur, voilà, qui arrive pour arriver ici au passe-coque. Bon, on est d'accord que au plus il y a de jonctions, au plus il y a de raccords, au plus il y a des chances d'avoir une fuite d'eau ou une merde.
Donc mon objectif demain est de trouver un raccord de ce diamètre là directement à ce tuyau là et évidemment remplacer tout ce tuyau-ci. Alors, idem pour le tuyau DVC, ça c'est encore pire ce qu'ils ont fait. Donc moi tout simplement de la vanne à 3 voies à ici au bout la vanne d'évacuation DVC, c'est exactement le même diamètre, sauf qu'ils avaient un tuyau trop court. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une jonction et puis un tuyau blanc pour l'accorder à la vanne. Donc vous imaginez le délire des réductions, des emmerdes possibles et imaginables. Donc ce que je vais faire, c'est juste acheter un tuyau de 45 cm qui va être de là à là et supprimer tout ce merdier et supprimer tout ça. Voilà, c'est chaque fois des petits bricolages, des petites merdes, mais vous voyez, tout a été, enfin beaucoup de choses ont été mal faites et ça a été fait vraiment à l'économie. Enfin à l'économie, je sais même pas si c'est des économies. Parce qu'acheter des jonctions, plusieurs jonctions comme ça, pour moi ça coûte plus cher que d'acheter directement la bonne. Bref, je remplace tout ça, donc comme ça on aura le lavabo qui sera bon, l'évier qui sera bon, la douche qui sera bon, et je dois encore remplacer le joint des WC parce qu'il ne pompe pas d'eau, il n'évacue pas d'eau. Là j'aurai terminé cette salle de bain là, et je vous montrerai la prochaine fois. J'attaque la suivante et le nettoyage de 2 cabines avant que les enfants arrivent. Voilà, à plus!